Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va essayer de discuter avec nos deux invités. Bonsoir Éric Marcelli. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre Gourama. Vous êtes tous les deux gérants Bonsoir. de moto et d'auto-école. Oui, Exactement. Et vous avez, depuis la semaine dernière, ça fait un moment que vous êtes face au problème, mais là, le problème est devenu un peu plus important avec l'utilisation de CPF pour financer l'apprentissage de la moto. oui. Et là, vous êtes face à... On va essayer d'être clair d'abord. Alors, le CPF d'abord, c'est quoi? Tout d'abord, on va partir sur la genèse. D'accord. La genèse qui a été mise en place il y a 4 ans, qui s'appelle Rendez-vous permis. C'était quelque chose qui était là pour gérer les places d'examen dans les délais minimums pour que les élèves puissent passer leur examen du permis de conduire et maîtriser tout ce flux. Et actuellement, ce n'est pas la panacée. Surtout que l'État nous l'a vendu comme la solution idéale. Et la solution idéale n'est pas là, puisque au mois de janvier l'année dernière, on a ouvert le permis moto, la formation permis moto au CPF. Et on a eu un afflux de candidats en formation. Et l'État n'a pas suivi derrière. Alors, donc, l'arrivée alors, les jeunes, la loi leur permettant d'utiliser leur CPF pour financer leur apprentissage moto, combien vous avez vu arriver de jeunes qui voulaient faire de la moto chez vous, M. Gourama? Alors, c'est clair que le chiffre, quand même, a été très conséquent, hein, parce que la demande a été très, très, très forte. Ouais. Alors, ça s'explique par le fait que vous connaissez un petit peu les conditions de circulation qu'on rencontre à La Réunion. Oui, ça Alors, depuis, il y avait pas mal de gens qui hésitaient, en fait, hein, à changer de moyen de transport pour pouvoir optimiser, pour se rendre sur leur lieu de travail, s'ils ont des projets, etc. Et donc, le fait de cette ouverture au CPF, ça a un petit peu incité certaines personnes à franchir le pas. Ils se sont dit, écoutez, nous, on a cotisé, on a une certaine somme sur notre compte, et aujourd'hui, on nous donne la possibilité... Je vais juste préciser que CPF, c'est contrat professionnel Formation. de formation. Hein. D'accord? Ouais. Donc, c'est géré par France Travail. Oui, c'est la Caisse des dépôts et des consignations, en fin de compte, qui détiennent donc les fonds. Donc, à ce moment-là, beaucoup de gens donc, ont fait le choix de venir se former. Donc, ils ont fait appel à nos structures. Donc, forcément, nous, on est des entreprises privées. On a mis en place des moyens humains, matériels, donc voilà, pour pouvoir affronter cette demande. Le problème, c'est que par la suite, il y a une formation, et à la fin de cette formation, ça doit être validé par un examen. Et c'est l'État donc qui a ouvert le CPF, à la formation moto, et c'est l'État qui doit valider à la fin de la formation par un examen. Et le problème qui se pose actuellement, c'est que l'État se retrouve dans l'impossibilité d'honorer correctement ce service. Et ce qui fait que, on a énormément de gens dans les couloirs qui attendent et qui s'impatientent. Et juste pour faire un clin d'œil ce matin en venant au studio, à un feu, il y a 3 motos qui s'arrêtent, celui qui arrive en dernier, qui arrive le 3e, qui dit « Vive la moto !» Et il y avait un sacré embouteillage à l'entrée de Saint-Denis, et on entendait cette phrase « Vive la moto !» Et il était hilar, il était heureux de dire « Heureusement qu'il était en moto ». Ben oui, je le comprends. Hein. Ouais. On a un coma circulatoire sur l'île de la Réunion. Hein. Et revenons sur cette formation. Cette formation a permis de libérer les conducteurs sur la route. Et après, on va nous parler de comportement. Mais le comportement, c'est autre chose. Hein. Chaque conducteur a dans sa tête une façon de voir les choses, sa représentation. Mais nous, en tant que formateur de moto-école, la difficulté qu'on a, c'est nos places d'examen. Et ces places d'examen, on ne peut pas dire aujourd'hui à un inspecteur de Provence venir à l'île de la Réunion. C'est difficile actuellement. Et nous, on le souhaiterait pour combler ce manque de place. Ça serait une alternative pour nous, pour désengorger. En métropole, ils ont la possibilité. Vous habitez l'Essonne, l'inspecteur des Yvelines peut venir dans l'Essonne.
ou bien les élèves peuvent Aller dans une autre région. aller dans une autre région. Ici, c'est difficile, à moins de prendre l'avion et partir en métropole. Donc, les propositions qu'on a faites pour désengorger, puisqu'on veut absolument faire. Il y a eu une réunion, donc, Oui. Quel jour, quelle date? On va dire, il y en a eu deux. Il y en a eu deux. La première où on s'est imposé avec la DEL. Et donc, on s'est imposé, et puis on nous a fait croire que les personnes n'étaient pas là, mais en arrivant sur place, ils étaient obligés de nous recevoir. Et où on a exposé nos problèmes. Et la deuxième, c'est avec la préfecture, et qui, l'administration, apparemment, ne connaissent pas trop nos difficultés et le fonctionnement de rendez-vous permis qui nous bloque. Et là-dessus, on a tout expliqué. Et la sous-préfète, la directrice de cabinet qui était là, elle était à notre écoute, elle nous a entendus. Maintenant, est-ce que ça va aller plus haut ou ça va rester à La Réunion? Mais nous avons fait des propositions. Et la proposition, c'est, comme je veux dire, des inspecteurs de métropole viennent à La Réunion en renfort ici. Les inspecteurs qui sont ici, déjà, ils sont à flux tendu, si on peut dire. Hein. Surtout qu'il y en a qui sont en congé, d'autres qui sont en congé de maladie, ou peut-être en formation aussi. Mais il y a un manque d'inspecteurs sur l'île de La Réunion. Donc l'alternative, quand je reviens dessus, c'est des inspecteurs métropole viennent ponctuellement pour désengorger, ou bien que les inspecteurs d'ici, s'ils veulent faire des heures supplémentaires. Mais en tout cas, il faut trouver une solution pour nous à l'île de La Réunion. On ne compte pas sur Mayotte. Hein. Mayotte, il y a des problèmes là-bas. On ne va pas déshabiller Paul pour habiller Pierre. Donc, on ne compte pas sur Mayotte. Mais c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Il nous empêche de travailler, de faire fonctionner notre entreprise. Et je reviens là-dessus. La dernière réunion, qu'est-ce qui en ressorti? Quelles ont été les propositions qui ont été faites à votre profession? Alors, dans l'immédiat, on ne peut pas dire qu'il y ait eu des propositions. En fait, ils nous ont laissé une porte ouverte. On nous a demandé de remonter des informations, notamment on a dressé des listes de candidats qui sont en attente, parce qu'il faut savoir qu'on est en première ligne, c'est-à-dire on est des intermédiaires entre l'administration et les candidats. Et les candidats, ils nous connaissent nous, donc ils demandent des comptes à qui? À nous. Alors, au quotidien, ça représente un peu une pression parce qu'en fait, on a besoin de donner des réponses, mais on n'en a pas. Donc, il y a une porte qui a été laissée ouverte pour qu'on remonte des informations et qu'on soit amené à se revoir. Ce qu'on a essayé de revendiquer, nous, vu que la situation est exceptionnelle, il faut qu'on réfléchisse à la mise en place de mesures exceptionnelles pour pouvoir ne serait-ce que désengorger partiellement. Même si ce n'est pas totalement dans les médias, ça peut être difficile, mais ne serait-ce que partiellement pour donner une bouffée d'oxygène et faire en sorte aussi que nos entreprises puissent repartir sur de meilleures bases. Parce que sinon, si on continue comme ça, pendant un moment, il y a un moment où on ne pourra plus honorer travailler, quoi, hein, tout simplement. À la louche, combien de candidats au permis moto il y a actuellement en attente? Dans le nombre d'entreprises qu'on était, alors, sur le nombre qu'on était, hein, non, sur le nombre qu'on était, les autres, moi je parle des gens qui se manifestent, qui veulent que leurs droits soient appliqués. Ceux qui n'iront pas derrière, c'est leur problème. Mais ils ont les mêmes difficultés dans les couloirs, mais seulement ils ont honte de dire que j'ai pas de place, ils ont peur de l'administration. Mais Jean-Pierre a fait le calcul, je crois qu'on était 150 sur les 6 personnes qu'on était là-bas. Approximativement, pour les personnes qui étaient là. 150 candidats. 150 candidats, voire même un petit peu plus, parce que c'est un chiffre qui sont arrivés un petit peu après, en attente en fait. Alors généralement, jusqu'à maintenant, combien de candidats étaient en examen et quelle était la périodicité d'examen? C'était une fois tous les 3 semaines, tous les 2 semaines? Régulièrement, on a des examens toutes les semaines, régulièrement. Et ce qui nous embête, ce sont les délais d'attente. Les délais d'attente en cas d'échec. Les délais d'attente, là, actuellement, parce qu'il y a un manque d'inspecteurs. Et comme a dit Jean-Pierre, ça se retourne contre nous. Mais nos élèves n'ont pas le droit de passer l'examen. C'est interdit, alors que passer un examen, c'est un droit. Alors que l'examen moto, il y a 2 examens. Un plateau et un examen de circulation. Donc, ça nous prend 2 places à chaque fois. Et ça, c'est pas calculé dans leur système. Il faut savoir aussi qu'en fonction de la structure, en fonction des capacités de la structure, le nombre de places attribuées ne sera pas le même pour une petite structure qui fait, allez, je dirais un peu n'importe quoi, une 50aine de motos.
de formation moto et une autre structure qui fait une centaine, par exemple. Mhm. D'accord ? Donc, c'est proportionnel en fonction de ce qu'on appelle ça des ETP, des équivalents temps plein, du nombre de salariés qui vont exercer essentiellement en faisant de la moto, par exemple. Hein. D'accord. Alors, puisqu'on a fait le constat, quelles sont les perspectives aujourd'hui pour les candidats en attente et quelles sont les perspectives pour les motos et auto-écoles? Vas-y, Jean-Pierre. Alors, les perspectives, c'est-à-dire que nous, on continue donc à parlementer, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas de solution concrète. En fait, on nous dit que on va essayer de trouver des solutions, d'accord? Donc, nous, on transmet ce message à nos candidats pour les rassurer, mais en attendant, il n'y a vraiment rien de concret, d'accord? Mm. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir continuer, en ce qui nous concerne, d'interpeller, d'accord, de présenter notre situation à chaque fois, de manifester notre position de façon à pouvoir faire évoluer cette situation. Juste, on a eu des places supplémentaires aujourd'hui. Mm. Ces places supplémentaires, on n'a pas eu accès. Mhm. On n'a pas accès. Mhm. Ça a été mis ce matin Mhm. et on n'a pas accès, on ne comprend pas. Alors que ce sont des places supplémentaires. Ça, c'est un autre problème que nous rencontrons parce que, en fait, tout ce qui est attribution de place maintenant, c'est géré par le biais d'une plateforme. Donc, c'est des algorithmes. Hein. Donc, il y a un peu moins d'humain derrière, ce qui fait qu'on bute souvent sur un écran où on a a priori des places qui sont disponibles, mais qu'on ne peut pas prendre. Donc, on est nombreux à être dans cette situation. Moi, personnellement, enfin, je ne suis pas le seul, je trouve qu'ils ont manqué de pédagogie à ce niveau. D'accord ? On n'arrive pas toujours à bien comprendre comment ça fonctionne. Et donc, ce qui fait qu'on se retrouve dans cette situation où on est frustré à voir qu'il y a des journées qui sont mises en place et on ne peut pas se positionner. Et puis, à un certain moment, il n'y a plus rien. Tout disparaît. Et il a été aussi remonté qu'il y a certaines structures, a priori, on ne va pas s'avancer, qui bénéficieraient de plus de place que d'autres. D'accord ? Ça, on l'a remonté à l'administration. Oui. Maintenant, l'administration nous a fait un retour en nous disant qu'en vérifiant, ils n'ont rien trouvé, bien sûr, d'illégal. Ça, on l'entend, hein, d'accord ? Mais en fait, dans le partage des places disponibles, il y a a priori un déséquilibre. Alors que le rendez-vous permis était là pour équilibrer toutes les auto-écoles, qu'on soit une petite structure ou une grosse structure. Autre chose, on a demandé aussi l'apport d'inspecteurs supplémentaires définitifs pour la Réunion, qu'on a oublié de dire tout à l'heure. Apparemment, début janvier, on veut dire début d'année, il devrait y avoir un inspecteur supplémentaire, voire deux. Mais on attend de voir. Mais en attendant, cabri mange salade, comme nous dit ici. Hein. Et c'est là la difficulté. Alors, c'est un paradoxe que vous battez pour ça, parce que déjà, pour situer à La Réunion, c'est pas quelque chose de très simple à vivre. Donc, vous pensez que, j'allais dire que c'est un petit peu une solution de dire qu'aujourd'hui, si les gens roulent plus en moto, il y aura un peu moins d'embouteillage? Il suffirait de constater au quotidien, hein, on est sur la route, imaginez-vous que tous ces gens que vous croisez sur un deux roues, hein, si demain, ils ne prennent plus leur deux roues et ils prennent une voiture. D'accord. D'accord ? Alors imaginez-vous l'apport que ça va faire au niveau de la circulation. Et c'est d'autant plus intéressant, c'est un constat que je fais quand moi je me retrouve dans les embouteillages, c'est que les voitures s'écartent, laissent un couloir. Exactement. Et les motos s'engouffrent allègrement. Voilà. Il y a une vraie entente il y a un partage tacite. Il y a un partage. Ouais, effectivement. Il y a un partage qui se met en place parce qu'en fait, c'est un phénomène maintenant qui a pris forme depuis plusieurs années. Et les gens maintenant se sont familiarisés. Et pour peu que quelqu'un qui est en voiture fasse lui aussi, quelqu'un de sa famille fasse lui aussi de la moto, donc il sera beaucoup plus disposé, beaucoup plus sensible un petit peu au phénomène. Je veux dire, naturellement, qu'on soit à gauche ou qu'on soit à droite, on se range de ce côté, on respecte ce couloir,
et les motos peuvent. Ça rentre dans les mœurs actuellement. Ouais, ça rentre de Et plus même en nous, plus. en formation en voiture, hein, Ouais. on apprenait déjà Ouais. à nos candidats Ouais. en voiture. Ouais. Et là, ce matin, j'avais une candidate en formation. Et elle l'a fait naturellement parce que on inculque ce comportement-là aussi. Mhm. Mhm. C'est vrai que c'est plus difficile pour des personnes qui ont le permis depuis des années, qui ne veulent pas absolument se dire je suis dans ma voie, je reste là. Mais on est en train de bien former les gens de ce côté-là. Parce que d'abord, ne serait-ce que lorsqu'il y a l'ambulance ou les pompiers ont besoin de fendre le flot de voitures, ça se fait. Automatiquement. Ambulance, oui. Pompier, oui. Ouais. Mais Ce sont les c'est véhicules fait prioritaires. au fil des années. Mhm. Oui, Ouais, non, je suis d'accord. Mais comme je le dis, ça me fait plaisir de voir ça, de voir que les voitures respectent un couloir imaginaire pour que les motos puissent avancer. En soulignant, il faut que, à condition que le motard donne le temps à ceux qui sont en voiture de les voir, d'accord? Parce que des fois, on peut arriver un peu vite, on est dans un angle mort, etc. Là aussi, il y a un comportement qu'il faut quand même souligner. Énormément de gens jouent le jeu à partir du moment où nous aussi, on est conscient quand même qu'on est dans une position un petit peu à cheval entre deux voies et que finalement, il faut vraiment partager et donner le temps aux autres de nous repérer, tout simplement. Et par moment, on le voit aussi sur les... Bon, les voies ont été aménagées. Au niveau de Saint-Paul, on voit que la sortie est passée à 3 voies. Au niveau de Cambé, C'est ça. on voit que qu'on fait en sorte que ça soit plus fluide. Mais il y a aussi le comportement du conducteur automobile ou du motard. Il y a un partage de la route qui se fait beaucoup plus dans la sérénité, dans l'apaisement. Oui. De ce C'est un côté-là. phénomène qui est installé maintenant, d'accord? Donc forcément, on roule tous les jours, on a énormément de deux roues. Et je pense même que le chiffre va continuer à augmenter parce que comme pour ceux qui n'ont pas besoin d'avoir une voiture, le deux roues est vraiment la solution. Alors, il faut savoir que l'avenir, c'est se déplacer, peut-être d'une manière, soit transport en commun ou autre, mais c'est avoir des véhicules qui encombrent le moins possible. Quand vous allez quelque part et que vous voulez vous garer et que vous cherchez une place désespérément avec votre voiture, c'est très difficile. Alors qu'avec un deux roues, même en faisant attention de ne pas se garer n'importe où, on peut quand même se caler sur un timing et se dire qu'on va être dans les temps et pouvoir trouver un emplacement pour se garer sans trop de problèmes. Ce que je mets en avant, c'est la mentalité. Aujourd'hui, il y a plus cette confrontation, j'allais dire, un peu psychologique. Je ferme le couloir, je serre. Non. Ça a changé. On voit que ça a changé. Bien entendu. Et il y a une maturité, c'est de vraiment de permettre à l'autre de passer sans trop de problèmes. Et c'est pour ça que quand vous posez sur la table ce problème de CPF, des motards qui ont utilisé le CPF pour pouvoir faire leur... je veux dire, l'État a là une solution pour résorber aussi la circulation. Nous concernant, à La Réunion, oui, c'est vrai que c'est une solution. Et énormément de gens que j'ai encore en formation, ils me disent, en fait, c'est pour pouvoir se rendre sur le lieu de travail. Et en fait, les entreprises aussi, quelque part, ils sont gagnants. Parce que forcément, lorsqu'il y a un accrochage et qu'il y a 3 heures d'embouteillage, forcément, l'employé, il va forcément arriver en retard. Et pour l'entreprise, c'est pénalisant. Donc, vous voyez que ce sont des solutions qui existent. C'est devenu un permis utile. Oui, et c'est un paradoxe. Je veux dire que ça s'est fait tout seul. Il n'y a pas eu une stratégie, il n'y a pas eu... Les gens qui ont besoin de circuler vont d'une manière inconsciente vers cette solution-là. En fait, c'est pas toujours aussi évident que ça parce que vous savez que dans la tête de beaucoup de personnes encore, la moto, un deux roues reste un engin qui présente en fait des risques, d'accord? Mais comme le phénomène devient de plus en plus populaire et que les choses évoluent, donc les gens franchissent le pas, d'accord? Alors qu'il y avait des freins il y a
quelques années de cela, il y a des gens qui pensaient même pas se retrouver sur une moto. Oui, parce que la moto était vue comme un Danger. Ah, on a toujours l'image de ce motard, les cheveux dans le vent, en cuir, avec des Santiago ou machin. Il y avait une image du motard. Rebelle. Voilà. Aujourd'hui, ça aussi, ça a changé. Et ne serait-ce que de voir les motards partager la route avec les voitures, on voit bien qu'il y a une autre mentalité. C'est plus le rebelle, c'est plus celui qui va s'imposer, qui va faire vroom, vroom, vroom après votre voiture. Il y a un autre comportement. Ouais, pendant très longtemps, il y a eu une connotation loisir en ce qui concerne la moto. Ouais. Maintenant, c'est plus utile. Ouais. Hein, d'accord. Les gens qui font le sud et qui viennent travailler dans le nord ou dans l'ouest, hein, donc forcément, quand ils font Saint-Pierre, Saint-Paul ou le port, donc c'est pas toujours évident hein, en voiture. Hein, ça roule pas toujours très bien. Non. C'est souvent très compliqué. Comme vous l'avez dit, il suffit d'un petit accrochage pour que. Ben, en fait, c'est La parti route, pour un bon moment. Ouais. Et là, à ce moment-là, tous les projets qu'on aura fait, tout ce qu'on aura programmé, ben, ça va tomber à l'eau, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc, alors, la question est, aujourd'hui, est-ce que la moto est une solution pour échapper au coma circulatoire? Chacun devra méditer un peu là-dessus. Et malgré tout, il faut aussi que l'économie avance, Exactement. parce que c'est aussi ça la question. L'État a la réponse, je pense, pour vous. En tout cas, Jean-Pierre Gourama, merci pour cet Moi qui vous échange. remercie. Éric Marseille, merci également pour cet échange. Je rappelle que vous êtes gérant donc, de moto et d'auto-école et que avec la mise en place du CPF pour financer le permis moto, ben, ça a créé un bouchon à l'examen. Juste avant de terminer l'émission, le 2 décembre, les auto-écoles font grève. Nous demandons à nos collègues de nous rejoindre à Saint-Denis à partir de 10h devant la préfecture, justement pour dire non à ce rendez-vous permis qui nous pose problème. Il faut savoir que c'est un mouvement national. Hein. Exactement, c'est un mouvement national. Donc le 2 décembre, on demande à nos collègues d'être présents à Saint-Denis à 10h devant la préfecture. Merci messieurs. Merci à vous à de vous. nous avoir suivis. Merci François. Je vous dis à bientôt.